On va prier ensemble et partager la parole de Dieu ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour la joie d'être dans ta maison. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de t'être révélé à nos cœurs, de t'être fait connaître à nos âmes. Nous voulons te prier, Seigneur, de te manifester encore autour de la méditation de ta parole. Parle-nous, nous en avons besoin. Seigneur, il y a bien des bruits aujourd'hui qui gagnent nos pensées, qui nous préoccupent. Et nous avons besoin d'entendre le murmure doux et léger de ta parole, Seigneur, afin de pouvoir te connaître mieux et de te servir davantage. Seigneur, glorifie-toi, que ce matin, ta parole, Seigneur, soit comme une épée qui pénètre les cœurs et que chacun soit béni, chacun soit secouru, Seigneur, dans ses besoins et chacun, Seigneur, augmente dans son cœur la connaissance de ta volonté dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin et qui est sur mon cœur depuis plusieurs jours, c'est ce thème qui nous parle de « Entrons dans l'intimité de Dieu, entrons dans son intimité ». Et toujours dans le cadre d'une église en bonne santé, c'est une église qui a une vraie relation avec Dieu, une relation profonde, une relation intime, quelqu'un qui marche avec Dieu, un chrétien, une église fidèle est une église qui développe cette notion d'intimité avec Dieu. Alors nous allons essayer ce matin, avec la parole de Dieu bien sûr, de mieux comprendre ce que Dieu entend par intimité. Et je voudrais associer un mot qui va revenir très souvent, c'est le mot connaître, le mot connaissance. Le fait de connaître Dieu, c'est entrer dans l'intimité de Dieu. Cette intimité est nécessaire parce qu'elle va influencer toute notre vie spirituelle et dans notre comportement aussi de la vie chrétienne, apportant dans notre cœur la paix, apportant dans notre cœur la joie, apportant une relation plus profonde avec Dieu, mais aussi avec les autres, parce qu'on sait que quand on a développé cette relation personnelle avec Dieu, alors la relation avec les autres est aussi changée et aussi va affecter notre louange, notre adoration et notre service, lui donnant plus d'efficacité et plus d'influence. Et je voudrais noter ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, où il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Notez bien ce mot, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot « connaître » pourrait être traduit littéralement, bien sûr, dans l'expression du grec « génisko », qui veut dire connaître, savoir, comprendre, se douter, apercevoir, sentir, s'assurer d'eux. Et apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, sentir, savoir, comprendre, avoir la connaissance d'eux. Et dans le langage juif, lorsqu'il est parlé de connaissance, eh bien, ça parle aussi de la relation sexuelle entre un homme et une femme, et avoir aussi des accointances avec ou connaître. Donc, on peut tout de suite aussi, pour mieux comprendre ce mot, revenir à l'origine et voir cette relation qui existait entre Adam et Ève et Dieu lui-même. Il est dit dans le livre de la Genèse, notez bien, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Pour cela qu'il est important aussi pour comprendre ce mot, de réaliser ce que l'Écriture nous dit aussi à ce sujet. Très vite, ce mot « connaître », avoir la connaissance, apparaît sous cette forme-là. C'est le moment où le couple Adam et Ève ont vécu cette relation d'amour, mais aussi cette relation qui leur a permis de donner naissance à un fils, et ainsi Caïn est né. Et elle dira aussi, non seulement Ève notamment, j'ai connu ou j'ai été connu par Adam, nous avons eu cette relation d'amour, nous avons enfanté, mais elle va associer Dieu aussi à cet acte d'amour dans le couple
On réalise ce matin combien le couple aussi a ce besoin de la présence de Dieu, de l'approbation de Dieu. Elle dira, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle dira pas, c'est la nature, c'est comme ça se passe comme ça dans le monde humain. Il y a une relation d'amour, on va enfanter et finalement ça va être l'histoire de l'humanité. C'est comme ça que la terre va se remplir. Non, non, elle va dire avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. On sait que le mariage, on en parle souvent, c'est une institution divine. Quand on prêche pour les mariages, on dit le mariage, c'est pas deux êtres qui s'aiment comme cela, qui sont attirés l'un vers l'autre, mais il y a une volonté divine, il y a la volonté de Dieu pour que le mariage puisse exister et que nous puissions évoluer dans ce cadre de bonheur parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun. Et il est dit, j'ai formé, j'ai donné naissance à des enfants, mais avec l'aide de Dieu. Il y a une particularité dans le mariage, c'est que c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est la volonté de Dieu. Et ici, il est dit que non seulement Adam a connu Ève, qu'il est parlé de cette relation d'amour, mais aussi il est parlé de cette relation qui a permis de donner naissance à. Et connaître Dieu est associé à cette réalité pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. Et bien sûr, il faut voir ça dans le sens le plus noble de l'acte, mais la Bible nous dit que Dieu est ce Père qui veille sur l'Église, et il est parlé de Jésus qui est l'époux, et de l'Église qui est l'épouse. Donc on réalise aussi au travers de cela quelle est la relation dans la volonté de Dieu, quelle est la relation que Dieu a voulu avec son Église. Et on s'aperçoit que c'est une relation d'amour, c'est une relation de tendresse, c'est une relation aussi d'amour, mais qui va se manifester dans un certain cadre d'intimité, bien sûr d'intimité spirituelle. Et Dieu veut cela avec ses enfants. Et cela nous amène à réaliser que Dieu ne peut pas se contenter d'un petit coucou de loin, ou d'un petit je t'aime, mais occasionnel pour une période précise. Non, mais c'est un état permanent. La Bible nous aide à comprendre ce qu'il y a dans le mot connaître, et on va aller un petit peu plus loin. On s'aperçoit que Adam et Ève ont appris à se connaître, mais en même temps, ils ont connu Dieu. Et d'ailleurs, on voit la relation que Adam et Ève avaient avec Dieu. Dieu cherchait dans le jardin à s'entretenir. Quand on aime quelqu'un, on aime le rencontrer. On ne l'évite pas. On a envie de le rencontrer, on a envie de le voir, on a envie de parler. Et tout dans le couple nous parle de cette relation de tendresse. Dans la famille, le papa va s'approcher des enfants, il va les prendre dans ses bras, et même si il est peut-être affairé dans ses pensées, c'est l'enfant qui va venir vers le papa ou vers la maman. Et il va petit à petit s'approcher de lui, venir s'asseoir à ses côtés, poser sa tête sur l'épaule. C'est une relation d'amour qui existe dans le couple, dans la famille. Et Dieu veut cela avec chacun de nous. Il aime quand ses enfants entrent dans sa présence, viennent se reposer dans sa présence, viennent même ne serait-ce que se tenir à ses côtés silencieux et de dire « Seigneur, là je suis bien, je suis dans ta présence. Je parle pas, tu me dis rien, je te dis rien, mais je suis à côté de toi. Et je veux te manifester tout mon amour. » On s'aperçoit que Dieu aimait cette relation avec Adam et Ève, et il les a rencontrés, il les rencontrait régulièrement. Il y avait ce contact, il y avait cette proximité entre l'homme et sa créature, entre l'homme et son créateur, entre le créateur et sa créature. Mais voyez-vous, chose assez surprenante, c'est que Adam et Ève ont brisé cette relation qui a affecté cette communion avec Dieu et même cette communion entre eux. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous apercevez que, ayant consommé de l'arbre défendu, eh bien, ils ont
connu une séparation entre Dieu et eux, mais même entre l'homme et la femme, il y a eu une brisure aussi qui s'est affectée. Et tout ça pourquoi? Parce que cette connaissance, le mot connaître, n'était pas suffisant. Ils en voulaient plus. Et alors ils ont consommé l'arbre de la connaissance. Vous avez remarqué? L'arbre qui s'appelait l'arbre de la connaissance. Mais Dieu leur avait donné une certaine connaissance qui devait les satisfaire. Mais eux, ils en voulaient plus. Et le problème chez l'être humain, c'est que quelquefois, nous voulons plus. Et en voulant plus, nous perdons tout quelquefois. C'est pas vrai? Combien des gens ont dit, j'ai voulu, mais j'ai entendu ça plusieurs fois, j'ai voulu gagner plus, j'ai voulu avoir plus. Et le résultat, c'est que j'ai tout perdu. C'est tout, j'ai tout perdu. Combien de gens, eh bien, ont vécu ce drame, malheureusement. Et là, c'est ce qui s'est passé, Adam et Ève, et c'est le problème de l'humanité. C'est le problème du cœur humain, c'est qu'il en veut toujours plus. Et Dieu lui dit, il faut apprendre à te satisfaire de ce que tu as. Non seulement sur le plan matériel, sur le plan de notre vie, mais même sur le plan spirituel. Le diable les a trompés en disant, oui, mais si vous mangez de ce fruit, eh bien vous allez voir, votre esprit va s'ouvrir, vous allez avoir une plus grande connaissance. Et la curiosité, la soif d'en vouloir plus, eh bien, les a menés à chuter. Et résultat, c'est qu'il y avait un aspect que Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent, puisqu'ils devaient se satisfaire en Dieu. Connais-moi, connais Dieu. Jésus l'a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connais-moi, laisse l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais connais-moi, connais-moi moi seul. Et entretiens-toi dans cela. Et on peut aller plus loin. Quelquefois, il y a de graves conséquences. Quand dans un couple, ça ne se passe pas, enfin du moins, on ne le souhaite pas et on pense que tout le monde est au clair là-dessus. Quand dans un couple, il y en a un qui veut connaître plus. Il n'arrive pas à se satisfaire de sa femme, la femme n'arrive pas à se satisfaire de son mari. Alors on veut aller voir ailleurs. Et Dieu dit, non, non, laisse, contente-toi de ce que tu as. Je t'ai donné une épouse, je t'ai donné un époux. J'étais impressionné de voir, alors là, c'est effarant, il semblerait, alors il faudrait vérifier, prendre au conditionnel, que quelquefois une femme, c'est tellement gros que ça va tomber les bras, une femme sur 3 qui accouche n'est pas sûre que son mari soit le papa. C'est un petit peu inquiétant, hein? Ça fait beaucoup, hein? Alors il faudrait vérifier, mais aujourd'hui ça se passe comme ça. Alors bien sûr, hein, on a compris, c'est pas dans le monde finalement d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont compris qu'il faut se contenter de son épouse, et l'épouse doit se contenter de son mari. Mais on veut aller voir plus loin. Mais on voit les drames. On voit les drames, on voit les difficultés, on voit les problèmes de notre société. Alors on a beau mettre un policier dans chaque quartier, on a beau interdire ceci ou interdire cela, on a beau mettre des photos de gens atteints du cancer sur les paquets de cigarettes, on a beau essayer de trouver toutes sortes de règles, mais tant qu'on ne va pas régler le problème au cœur de l'humanité, il n'y a rien qui se réglera. Il y aura toujours des bus qui brûleront. Il y aura toujours des jeunes dans la drogue, il y aura toujours des jeunes, et là j'ai entendu il n'y a pas très longtemps que, je crois la semaine dernière, les dernières semaines, un taux élevé de suicide de jeunes à Limoges. Ce n'est pas en essayant de créer des lieux d'attraction qu'on va arrêter cette croissance du suicide parmi les jeunes, ou qu'on va arrêter les jeunes dans l'alcoolisme. Non, c'est un problème intérieur, un problème de cœur. Et Dieu dit, mais il faut que tu apprennes à te satisfaire. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera, et tout de suite dans la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une communion parfaite. Une seule chair. Et Dieu nous montre que dans la vision du couple, il y a un parallèle avec la relation que Dieu veut avec chacun de ses enfants. Bien sûr, vous m'avez compris,
une relation spirituelle. Et Dieu veut nous faire découvrir tout ce qui peut se passer à l'intérieur du cœur de l'enfant de Dieu lorsqu'il veut accéder à cette dimension spirituelle. Jésus dira aussi, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. L'homme et la femme vont devenir une seule chair. Et la prière de Jésus, c'est qu'ils soient un comme nous. Une seule, pas chair, mais en quelque sorte une unité dans l'esprit, dans la communion. Continuons. Je leur ai donné la gloire, dira Jésus, que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et là, un petit peu plus loin, il est dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unité que Jésus veut dans la relation entre la créature et le Créateur. Moi en eux. Et là, on s'aperçoit que ce que Jésus veut, ce n'est pas simplement nous attirer à lui par des choses extérieures, par une attirance extérieure ou par un effleurement, mais il est dit, moi, à l'intérieur d'eux. À l'intérieur d'eux. En fait, le mot connaître, ça veut dire entrer à l'intérieur. Le mot connaître, ça veut dire venir à l'intérieur. Moi en eux et toi en moi. Alors vous imaginez si on essayait graphiquement de représenter cela. En fait, on pourrait tracer un cercle, on pourrait dire, il y a l'homme. Ensuite, il y a Jésus qui est dans l'homme. Et ensuite, on fait un cercle en Jésus et on dit, il y a Dieu. Alors vous imaginez, Dieu, Jésus, et tout ça dans l'homme, dans l'être humain, dans l'enfant de Dieu. Moi en eux et toi en moi. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse. C'est pas de dire j'ai rencontré Dieu un jour, j'ai la révélation, j'ai la connaissance intellectuelle de l'œuvre de la croix. Non, 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 non. Il faut que tout cela puisse devenir réel dans notre vie. Remarquez bien une chose, puisqu'on est dans le domaine du couple ici, pour bien comprendre, bien sûr, la notion de la connaissance, c'est que dans la parole de Dieu, dans le livre du Deutéronome, il est écrit, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an et il réjouira, la femme qu'il a prise. Il réjouira la femme qu'il a prise. Vous voyez, ça c'est la loi de Dieu. Et dans la loi de Dieu, si on la lit sèchement, on l'interprète au premier degré. C'est-à-dire, on prend un gars, c'est l'âge que tu as au service militaire, donc, alors il va au service militaire, il va à la guerre, il va faire le combat, il va mener le combat. Mais s'il vient de se marier, ah ben non, on imagine le gars avec une gentille jeune femme à côté de lui. Pendant 1 an, tu restes à la maison et tu vas t'occuper de ta nouvelle épouse. Tu vas prendre soin d'elle, tu vas vraiment t'épanouir dans l'amour. Et en fait, c'est comme si Dieu disait, pendant 1 année, tu vas vivre la lune de miel. C'est le cadeau de Dieu pour le mariage. Et il est dit aussi, on ne lui imposera aucune charge. Non seulement cela, mais on ne lui imposera aucune charge. Donc, il faut qu'il soit tranquillisé. La seule charge qu'il a, la seule charge qu'ils ont, c'est de vivre en amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez votre patron qui vous dise, reste à la maison pendant 1 an. Je vais t'envoyer ton bulletin de paye avec un virement sur ton compte. Occupe-toi de ton épouse pendant 1 an. Ouais. Un jour, je me rappelle cette petite histoire, mais ça s'est passé à Marseille, vous savez, des histoires comme ça peut se passer qu'à Marseille. Hein.
Il y avait quelqu'un qui allait voir son patron et disait, vous savez patron, je ne pourrais pas être là parce que je vais aller aux obsèques de mon oncle. Alors le patron lui donnait la journée pour qu'il aille aux obsèques. Mais ce qu'il y a le problème, c'est que ce Marseillais, dans sa tête, il avait une grande famille. Alors il y avait toujours un qui mourait. Ah ben là j'ai perdu ma tante. Alors le patron disait, bon ben prends ta journée. Et un jour le patron, il a trouvé un petit peu louche et il dit, écoute, ta famille elle est grande, hein, parce que cette année tu as pris beaucoup de journées pour tous les morts là, hein. Alors il lui a fait comprendre finalement, bon ben écoute, il faudra trouver notre excuse, hein, parce que bientôt tu vas être tout seul là, hein. Alors finalement, il y en a peut-être certains qui exagéreraient et qui se marieraient souvent, hein, en disant, ben tiens, pendant une année, comme ça au moins si je me marie 10 fois, j'ai 10 ans tranquille. Pourquoi Dieu a-t-il écrit cela dans la loi? Revenons à des choses plus sérieuses. Pourquoi Dieu a-t-il écrit ça dans la loi? Parce que ça voulait dire que si tu aimes, ta seule préoccupation, c'est d'être tranquillisé dans l'amour et que ce soit la priorité. La priorité, c'est pas la guerre. La priorité, c'est pas les charges. La priorité, c'est que tu aimes. Alors on va faire une chose, moi c'est comme ça que je le comprends. Comme si Dieu disait, écoute mon petit gars, bon là c'est moi qui le dis, comme si Dieu disait, écoute brave jeune homme, je veux une chose, c'est que quand tu vas te marier, tu laisses l'amour bien s'installer, prendre racine dans ton couple, que tu puisses vraiment aimer la jeune femme que tu épouses, et que tu l'aimes vraiment, et que pendant une année, tu laisses l'amour prendre place. Et ensuite, tu pourras aller à la guerre. Parce que tu auras tellement solidifié cette relation d'amour entre ta femme et toi, que ça sera installé. On sait, pas besoin de pousser très fort, que les plus grandes difficultés, c'est les premières années dans le couple. D'après les statistiques, pas moi qui les ai faites, hein, d'après les statistiques, là où il y a le plus de séparation, c'est quand les 2-3 premières années que le couple est en train de se former. Et vous savez, après le moment où le taux de divorce est le plus élevé, c'est au moment de la retraite, quand le mari déboule à la maison et qui commence à s'occuper de tout, et qui commence à dire à sa femme, pourquoi tu fais la vaisselle comme ça? Et pourquoi quand tu laves les assiettes, tu laisses couler l'eau? Tu pourrais pas couper le robinet? Et pourquoi tu fais les courses comme ça? Et pourquoi tu achètes ça? Alors la femme, en principe, là, elle commence à dire, bon chérie, où tu choisis, ou la porte ou la fenêtre, hein? Hein? C'est comme ça. Bon, on n'a pas de cas, nous, comme ça. Hein? Les messieurs, quand ils arrivent à la retraite, nous, ils sont comme ça. Hein? Hein? Il n'y a pas de souci. Mais l'amour doit s'installer. Et connaître Dieu, c'est faire attention à une chose, à ne pas se laisser gagner par les combats de la vie. Les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie chrétienne aussi. On est tellement entré dans les combats, on combat. Et on est tellement avec des charges, parce qu'on a envie de servir, et on a vraiment envie de le faire pour Dieu, qu'on en oublie de lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis heureux de t'appartenir. Et le dimanche matin, c'est le moment, comme disait quelqu'un, où nous venons faire des bisous au Seigneur. C'est peut-être un petit peu très élémentaire comme réflexion, mais c'est ça. Le dimanche matin, c'est le moment où nous venons lui dire que nous l'aimons. On laisse nos combats, on laisse nos charges, et on vient lui dire, Seigneur, je t'aime. Alors peut-être qu'il faudrait faire comme ça dans les églises, en disant aux gens, bon, vous êtes nouvellement baptisés, ou plutôt nouvellement convertis, pendant 1 an, on va vous laisser tranquille. Bon, non pas qu'on vous ennuie, hein. Mais pendant 1 an, vous ne faites rien dans l'église. Vous vous faites chouchouter. Et la seule préoccupation que vous allez avoir pendant 1 an, c'est de manifester votre amour et votre attachement au Seigneur. Ça serait peut-être pas mal, hein, il faudrait y réfléchir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et au bout d'1 an, eh bien, on va vous commencer à vous former pour que vous soyez des combattants spirituels, pour que vous preniez des charges sur vos épaules, parce que la vie chrétienne, c'est aussi ces aspects-là. Prendre la charge, se sentir responsable de l'œuvre de Dieu, se sentir concerné par les besoins de l'œuvre de Dieu, prendre en charge le travail de l'Église, mais aussi aller dans le combat spirituel. Mais d'abord,
on veut rester des gens qui aiment vraiment, qui s'attachent au Seigneur. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de trop pousser la réflexion, mais quand on lit les commandements, le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Il faut laisser l'amour s'installer. L'amour doit avoir une place dans notre cœur. Cet amour, mais un amour véritable, non pas un petit amour où on envoie une petite carte. Je crois qu'il y a un site là sur Internet, c'est Dromadaire là. Quelquefois, il y a des braves chrétiens, ils sont braves ces chrétiens. Ils m'envoient une petite carte, alors on clique et vous avez une petite carte avec des animations. Il y a quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé un bouquet de muguet par dromadaire.com. Alors il y a une petite animation, c'est merveilleux, c'est bien beau, c'est un petit je t'aime, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, un petit je t'aime en passant, de la part d'un membre de notre famille, de la part d'un membre de l'Église, ça fait toujours du bien. Mais le Seigneur voudrait que sa relation avec lui, elle ne soit pas occasionnelle. Ce n'est pas un petit coucou en passant le dimanche matin. Wouh, je suis là. Vite, je prends le pain. Et je prends la petite coupe. Je vais chanter quelques cantiques. Je vais lui dire que je l'aime. C'est vrai, c'est déjà bien d'être là. Mais le Seigneur désire qu'on l'aime encore plus et de tout notre cœur. On va aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Utiliser Dieu ou être utilisé par Dieu? Ça, c'est une grande question que nous, les serviteurs de Dieu, on se pose souvent pour se remettre en question devant Dieu. Et je crois que chaque serviteur de Dieu doit constamment se remettre en question devant Dieu pour que jamais il n'utilise Dieu. Et malheureusement, dans l'histoire de la Bible, vous apercevez qu'il y a des gens qui aiment utiliser Dieu. Ils se servent de Dieu pour arriver à leur accomplissement. Mais ça ne marche pas. Du moins, ça ne marche pas longtemps. Et un des tristes et douloureux exemples, c'est Saül, qui a voulu se servir de Dieu, mais malheureusement, on sait ce qui lui est arrivé. Mais on va aller avec ce texte de la Bible dans l'évangile de Matthieu. Le Seigneur dira, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai, remarquez bien encore le mot, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Adam connu Ève, et elle a enfanté un fils, elle a conçu un fils. Et Dieu dira, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu de vous. On va y arriver. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce texte, il est surprenant. Mais je crois que le Seigneur a voulu que nous l'ayons pour comprendre la priorité des priorités. La priorité, comme on l'a lu tout à l'heure, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'il y ait une connaissance. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus dira, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Le problème, c'est que jamais on a eu une relation spirituelle intime. Jamais. Jamais. Mais alors on pourrait se dire, mais comment ils ont fait pour faire des miracles? Comment ils ont fait? Vous savez, plus nous allons aller dans le temps et plus il va y avoir des gens qui vont surprendre par ce qu'ils font. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes avec Dieu. C'est la priorité. Ce que nous sommes, notre relation avec Dieu. C'est pas que tu aies une religion, c'est pas que tu aies une belle religion, c'est pas que tu fasses de beaux actes. Parce qu'eux, ils étaient capables d'en faire des beaux. Par ton nom, en plus, c'était en Jésus. Alors, Louis II, il le traduit de cette manière, parce que Jésus avait dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Mais là, il est dit, par ton nom. En mon nom, ça veut dire, je viens de la part d'eux. Mais par ton nom, c'est-à-dire, je me sers du moyen que tu me donnes pour faire, pour accomplir. Je me sers du nom de Jésus, parce que dans le nom de Jésus, il y a une autorité, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ils obéissent. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils font des choses spirituelles. Ils prophétisent, ils chassent des démons, ils font des miracles.
Ils ne font pas pousser des billets de banque sur les arbres. Non. Ce qu'ils font, c'est servir Dieu. Du moins, ils croient qu'ils servent. Mais Jésus dira, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Parce que ce qui est important, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Quelqu'un disait, David Ravenhill, c'est une chose que de servir les projets de Dieu, mais c'en est une toute autre que de servir la personne de Dieu. Les projets de Dieu. Quelquefois, les gens se sont pris dans leur combat, ils se sont pris dans leur charge, un petit peu comme ce jeune homme qui vient de se marier. Ils sont entrés dans la bataille, ils sont entrés dans les combats, ils se sont laissés imprégner leurs pensées de toutes sortes de préoccupations et ils ne connaissent plus Dieu. Il n'y a plus de relation d'amour avec Dieu. Et malheureusement, il y a aussi des églises qui se remplissent de gens qui sont capables de faire des tas de choses, mais ils ont perdu cette relation d'amour avec Dieu. Malheureusement aussi, ce sont des choses qui peuvent affecter dans le couple. Je pense que ça ne nous concerne pas ce matin, mais si le mari arrive du travail le soir, « Bonjour chérie !» Il passe avec son journal sous le bras, il va sauter ses 2 pieds dans les charentaises, et il va commencer à lire le journal. Ensuite, quand il a fini le journal, on entend des bruits de journaux. Il plie son journal et il allume la télé. Et la femme, elle prépare à manger. Tu peux venir manger. Et on mange en regardant la télé. Et ensuite, il faut aller se brosser les dents. Et on va se coucher. Chacun la tête tournée vers sa cloison préférée. Quelle triste vie, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle triste vie. Bon, on n'a pas un problème avec ceux qui lisent le journal, ni avec ceux qui sautent sur leur charentaise, ou dans leur charentaise, surtout la saison, là, on va les ressortir bientôt. Mais il faut un peu plus. Prendre son épouse par le cou, dire « Chérie, je t'amène au restaurant ce soir. » Moi, il m'arrive de dire à ma femme, chérie, je t'amène au restaurant. Est-ce que tu peux payer? Ben ouais. C'est elle qui tient le principal de la caisse, qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'ai beaucoup de charges financières, mais je lui dis, chérie, on va aller au restaurant ce soir, mais tu as quelque chose à... En principe, la réponse, c'est de dire, oh, ben tu sais, j'ai un bon petit plat que je peux te mijoter, on reste à la maison. Bon, on se sort 2 ou 3 chandelles quand même pour agrémenter le repas, peu importe, restaurant ou pas restaurant. Mais l'attention, l'amour, l'affection, dire ben chérie, ce soir, je suis pour toi. Ah ben tiens, tu vas m'aider à faire le ménage. Ah oui, non, c'est pas la mienne qui fait ça. L'amour doit prendre place, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. David priait. Quelle différence entre la prière de David et ces hommes à qui Jésus a dit « Je ne vous ai jamais connu ». David a prié « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Connais mon cœur, Seigneur. Je te donne la permission, Seigneur, de venir là, à l'intérieur de mon cœur. » Quelquefois, on ne veut pas. Non, Seigneur. Surtout pas, je ne veux pas que tu vois ma vie. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. Ils ne voulaient plus que Dieu les connaisse. Ils ne voulaient plus que Dieu les pénètre. Ils ne voulaient plus qu'une relation d'intimité profonde. Non, ils se sont cachés. Et là, David, en fait, il a dit à Dieu, Seigneur, connais-moi, connais mon cœur, viens à l'intérieur de moi. Et même, Seigneur, je te demande une chose aussi. C'est pas seulement que tu connaisses mon cœur, mais viens dans mes pensées. Dans mes pensées, Seigneur. Les pensées. Aïe, 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 quel problème, les pensées. C'est pas vrai? Ça fait souffrir, les pensées. Parce que même il y a des pensées, on n'a pas envie de les avoir, elles viennent toutes seules. Elles ne font pas toc-toc, je peux rentrer. Non, elles rentrent. Et si vous faites comme ça, elles passent par là. Et si vous faites comme ça, elles passent par là.
On ne peut pas les contrôler. C'est dur le contrôle des pensées. Mais Jésus aime cet homme, David. Et c'est pour cela qu'il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a dit, Seigneur, sonde-moi, viens dans mon cœur. Comment est-il ton cœur? Oh non, Seigneur, oh, viens pas sous mon toit. Non, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. Il a la foi, cet homme-là. Mais il a un autre problème à régler aussi. C'est son cœur. Il ne voulait pas que Jésus vienne dans sa maison. Moi, je crois qu'il a réglé ensuite son problème. Seigneur, viens avec moi. Tous les jours de ma vie, jour après jour. Lundi matin, tu es avec moi. Lundi soir, tu es avec moi. Seigneur, mardi, tu es avec moi. Tu es avec moi à chaque instant, tous les jours de ma vie. Tu n'es pas uniquement avec moi le dimanche matin, mais tu es avec moi tous les jours à chaque instant. Connais-moi. Seigneur, disait David, connais-moi. Qu'il y ait vraiment une relation d'amour intime entre nous. Seigneur, que vraiment ça soit à l'intérieur. Avec Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Et ce qui est important, ce n'est pas le visible. Oh, nous avons chassé des démons. Oh, nous avons fait des miracles. Oh, ce n'est pas le visible. C'est l'invisible. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Amen. C'est ton cœur que Dieu intéresse. Cet appel qui retentit dans la parole de Dieu. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Amen. Donne-moi ton cœur. C'est ce que Dieu veut. C'est ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton attention. Il veut que tu le captives, Seigneur. Ce que je veux, c'est toi. David, il était un homme selon le cœur. Et dans une version, il est parlé défini de cette manière, quand David est défini comme un homme selon le cœur de Dieu, c'est qu'il était près du cœur de Dieu. Il était constamment sur le cœur de Dieu pour comprendre. Intimité et efficacité aussi, c'est important. Quand nous avons une intimité avec Dieu, nous avons une efficacité. Remarquez, la Bible nous parle de Moïse. Regardez ce qu'il est dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Je ne sais pas si vous avez des amis, mais les amis, on en a très peu. Et des fois, c'est très court, l'amitié, parce qu'il peut y avoir des raisons dans la vie qui peuvent nous amener à des éloignements. Mais un ami, en principe, c'est quelqu'un avec qui on aime marcher. On parle, discute. Un ami, une amie, enfin du moins, c'est bien que les hommes aient un ami, que les femmes aient une amie. Moi, je crois dangereux qu'une femme, mais enfin, je vous invite à réfléchir là-dessus. Malheureusement, il y a trop d'exemples où ça s'est mal terminé, qu'une femme est un ami. Ou qu'un homme est une amie. C'est dangereux. Mais enfin, bon. Mais c'est bon quand un homme ou une femme, chacun pour leur part, ont un ami et peuvent discuter, on peut échanger, on peut parler, on peut vider notre cœur, on peut dire des choses qu'on dira peut-être à personne d'autre. C'est important l'amitié. Moïse, il avait ce face-à-face avec Dieu. Et c'est pour cela, la Bible dit qu'il était appelé ami de Dieu. Il parlait comme un homme parle à son ami. Cette relation d'intimité, de cœur à cœur. La Bible dit, Abraham crut à Dieu. Et il fut appelé ami de Dieu. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. La foi, quand elle s'installe, quand elle est recherchée, quand elle est développée, quand elle est entretenue, c'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que la foi, c'est le langage que Dieu utilise pour communiquer, pour échanger aussi avec l'être humain. Et Abraham a dit, oh, ce qui plaît à Dieu, c'est que j'ai la foi en lui, c'est que je lui fasse confiance, c'est que je sois capable de relever les plus grands défis parce que Dieu me dit de le faire. La foi, c'est obéir à Dieu. Alors, c'est quelque chose qui plaît. Seigneur, j'ai la foi. Ah, le Seigneur nous dit, ben oui, c'est bien, ça me plaît. Quand je rencontre un homme, une femme qui a la foi. David, homme selon le cœur de Dieu. Mais il est parlé aussi de Jean, qui était le disciple que Jésus aimait. Impressionnant, hein? Ça ne veut pas dire que les autres, il ne les aimait pas. Mais Jésus pouvait demander des choses à Jean qu'il ne demandait pas aux autres. Tu peux nous afficher le verset, s'il te plaît, qui suit?
Jésus, voyant sa mère, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et il dira à Jean, « Voilà ta mère. » Je peux te demander des choses. Je peux te demander des choses, Jean, que je ne vais pas demander à Pierre. Je ne vais pas demander à d'autres. Tu es mon ami. Tu es quelqu'un avec lequel j'ai développé une relation particulière. C'est pas que Jésus faisait la différence, mais c'était que Jean était demandeur. Il était là auprès de Jésus, il était toujours à côté de Jésus. Quand on s'asseyait, quand les disciples prenaient place, le seul qui était à côté de Jésus, c'était Jean. Et malheur à celui qui lui prenait la place. S'il y en avait un qui prenait la place, tu dégages. C'est ma place. Oh, quand même, tu dégages, c'est ma place. Et il s'asseyait toujours à côté de Jésus. Et des fois même, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Pour des Juifs, un petit peu bizarre comme relation, mais il avait développé cette affection avec Jésus, cette amitié. Et le Seigneur aime quand on vient dans sa présence. Le Seigneur, j'ai que toi. Et quelquefois, le Seigneur permet des circonstances dans notre vie où on va nous trouver à genoux. Et le Seigneur, c'est toi, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, malgré les difficultés, malgré les combats de la vie. Et pour conclure, je voudrais m'arrêter sur 2 points. Le voile du temple. Le voile du temple. La route était barrée. Il y avait dans le lieu très saint, vous savez, une séparation qui séparait le lieu très saint du lieu saint, et c'était un voile épais, très épais. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort, Dieu l'a déchiré le voile. Dieu a déchiré le voile. Comme si Dieu disait, je ne peux plus le voir, ce voile. Je ne peux plus le voir. Ma femme me racontait un jour une histoire, c'est que ma belle-mère, elle en avait assez de voir des verres dans son salon. Alors, vous savez ce qu'elle a fait? Je ne dis pas de faire pareil. Hein? Eh bien, elle a pris le verre, elle l'a cassé. Elle a dit comme ça au moins, je l'enlève parce que je l'ai cassé. Hein? Vous ne pouvez plus les voir. Vous ne pouvez plus voir ces verres. Elle en avait assez, ça ne lui plaisait plus. Elle a pris les verres, elle les a cassés. Et après, elle a balayé, elle a tout ramassé. Bizarre comme pratique, mais c'est ma belle-mère. C'est un petit peu comme ça que Dieu a vu le voile. C'est lui qui l'a mis en place. Moi, j'aurais pu dire à ma belle-mère, mais pourquoi tu les as achetés, ces verres? Tu n'aurais pas dû les acheter. Tu aurais dû m'acheter une belle chemise. Ça aurait été mieux. Mais c'est Dieu qui a mis le voile. Pourquoi le voile? Mais Dieu ne pouvait plus le voir, ce voile. Et quand Jésus est mort, il l'a déchiré. Dieu aurait pu dire, écoutez, depuis la mort de Jésus, vous allez prendre le voile et vous allez le brûler. Non, c'est Dieu qui l'a déchiré. Depuis le haut jusqu'en bas, il l'a déchiré. Je ne peux plus le voir, ce voile. Parce que c'est quelque chose qui empêche la relation, l'intimité. Je veux que les hommes puissent passer au-delà du voile et entrer dans le lieu très saint, qui est l'image du ciel, entrer dans ma présence et me voir, me contempler, avoir une véritable relation. Avant que ce voile déchiré, s'il y en avait un qui entrait dans le lieu très saint, il était mis à mort. Il était tué. C'était sévère. Pourquoi? La Bible nous dit que ce voile a été identifié à la chair de Jésus. Il a été brisé dans sa chair, donc le voile est déchiré. Il a été fait péché pour nous, parce que c'est le péché qui a mis une séparation. Et là, le voile a été déchiré pour qu'il y ait une relation. Et Dieu te dit, si je peux me permettre cette image, c'est comme si, par la fissure du voile déchiré, il y avait le bras de Dieu qui sortait en disant, rentre à l'intérieur. Viens. Viens. Viens me rencontrer. Et quelquefois, nous, on est là en disant, mais Seigneur, je ne peux pas. Mais oui, tu peux, Jésus a tout accompli. Jésus est mort, le sang a coulé. Viens, viens. Oh ben non, Seigneur, je ne peux pas, j'ose pas, c'est pas pour moi. Seigneur, il faut que j'ai une grande expérience. Mais non, t'as rien compris. Un petit peu comme ce jeune homme, il vient tout juste d'être marié. Reste avec ta femme, aime-la. Toi aussi, tu es un jeune né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ton cœur à Jésus. Alors maintenant, réalise, le voile est déchiré. Viens. Viens dans ma présence. Oh, j'ose pas. Eh bien oui, il faut oser. Viens. Viens goûter mon intimité. Viens goûter mon amour. Viens goûter ma tendresse. Viens jeter ton cœur sur le mien.
Viens là, dans mes bras. Viens. Et la deuxième image que je voudrais laisser sur votre cœur, c'est l'image du père du fils prodigue. Ah ouais. Ce jeune homme qui est parti pour vivre dans le péché. Il ne connaissait pas le père. Je crois que ça faisait longtemps qu'il ne tombait plus dans les bras du père. C'est terrible, le cœur humain. Toujours envie d'aller voir ailleurs. Parce qu'ailleurs, c'est mieux. Et alors, il y a cette période où on va voir ailleurs. Mais la Bible nous dit que le papa, il attendait le fils. Et quand il a vu de loin, il a vu que le fils revenait, il s'est mis à courir à sa rencontre. J'imagine un petit peu la scène. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait une situation de conflit entre le père et le fils. Ça arrive quelquefois qu'il y ait des conflits entre le père et le fils, entre la mère et la fille. Peut-être un petit peu moins chargé entre le père et la fille et entre la mère et le fils. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'identité. Le fils a besoin de briser l'identité du papa pour devenir lui un autre homme, mais différent du papa. Et il y a un moment où la fille, elle a besoin de briser son identité par rapport à sa mère pour devenir une vraie femme. Et c'est pour ça que quelquefois il y a des conflits qui sont interprétés par des gènes. Mais là, j'imagine cette situation de conflit, le père qui court vers le fils. Moi, j'imagine à un moment donné en disant, ouais, il m'a quitté, il est parti vivre dans le péché et il a dépensé l'héritage que j'ai gagné à la sueur de mon front. J'avais mis en banque de l'argent pour eux et il a tout dépensé en vivant dans la débauche. Et le père devait passer tout cela dans sa tête, dans son esprit. Et il aurait pu s'arrêter à un moment donné et dire, non, je ne le prends pas dans les bras. Non, le père est allé jusqu'au bout, il a pris le fils dans les bras. Il a serré sur son cœur. Seigneur, tu m'attends et il y a ta main qui me fait ça. Viens, viens, approche-toi. Mais ce matin, je ne vais pas te dire approche-toi. Je vais te dire viens. Mes bras sont ouverts. Et je crois que c'est pour ça que Jésus a été mis sur la croix avec des bras ouverts. Pour dire à l'humanité, venez, venez, les bras sont ouverts. Par la croix, les bras du cœur de Dieu sont ouverts. Venez dans sa présence. Et Dieu ne veut pas dire, oh ben voilà, tu es sauvé, tu vas entrer dans le ciel, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu iras voir l'ange numéro 25 là-bas au bout. Non, Dieu dit, viens, viens, je vais te prendre dans mes bras. Je veux vivre une intimité avec toi. Je veux vivre une relation d'amour avec toi. Je veux entrer dans ton cœur, mais toi, tu vas entrer aussi dans mon cœur. Je veux que tu sentes les battements de mon cœur pour toi. Je veux que tu saches combien je t'aime. Vous savez, souvent, l'amour est représenté par des battements de cœur. Parce que l'amour, c'est une émotion. Et l'émotion, elle affecte notre organe qu'est le cœur. Et le cœur est affecté. Et Dieu nous dit, viens te poser là sur mon cœur. Comme Jean faisait avec Jésus. Viens poser ta tête et entends les battements de mon cœur pour toi. Et quand on est dans l'intimité de Dieu et que l'on réalise cet amour, le Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes. Quelqu'un me faisait cette réflexion et me disait, mais tu te rends compte un petit peu, toutes ces prières qui montent vers Dieu. Et c'est qui que je vais exaucer là? Ah, lui là-bas, vite, vite, hop, hop, lui là-bas. Non, l'amour de Dieu qui est là. Quand tu entres dans ta chambre, que tu fermes la porte, et note bien que la chambre, c'est le lieu de l'intimité des couples aussi. Tu fermes la porte, ça veut dire, oulala, n'entrez pas. Dans ma chambre, même si je suis tout seul, c'est un lieu d'intimité. Permettez-moi de vous dire, c'est un endroit dans ma chambre où je vais me déshabiller. Je ne veux pas montrer ma nudité, mais je vais me déshabiller, je vais fermer la porte. C'est un endroit d'intimité. Alors Seigneur, la Bible dit, quand tu veux prier, quand tu veux une relation, alors entre dans la chambre. Ferme la porte. Ferme la porte, ça veut dire aussi, tu vas commencer à te mettre à nu spirituellement, comprenez-moi bien, devant moi. Tu vas commencer à dire des mots que peut-être tu n'oserais pas dire. Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis heureux d'être dans ta présence. Seigneur, je viens me jeter dans tes bras. Je viens te dire mes faiblesses. Je viens te dire ma misère. Je viens te dire mes combats. Je viens te dire mes souffrances. Je viens te dire mes découragements. Je viens te dire ce qui me fait honte.
J'ai honte, Seigneur, de telles choses, de telles pensées, de telles attitudes. J'ai honte. Ça, tu ne le dis pas comme ça dans l'église. Tu ne le dis pas devant tout le monde. Mais là, dans ta chambre, l'intimité, la relation. Ferme la porte. Alléluia. On va fermer nos yeux quelques instants. Et je voudrais vous inviter ce matin à réfléchir en disant, Seigneur, j'ai trop été négligent par rapport à ce qui est véritablement le sens de l'amour que tu veux pour toi. Tu me dis dans les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Seigneur, dans cet amour, je ne veux pas t'aimer comme j'aime le facteur ou comme j'aime mon boulanger. Je ne veux pas t'aimer comme je peux aimer un oncle très lointain, mais je veux t'aimer par-dessus tout. Je veux t'aimer profondément. Parce que ta parole me dit, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux développer une relation plus profonde avec toi. Je veux développer une relation plus grande avec toi. Relation d'amour, de tendresse. Je veux arriver à te dire combien je t'aime, Seigneur. Seigneur, je veux t'aimer. Je ne veux pas fuir ta face. Je ne veux pas te rencontrer par à-coup. Je ne veux pas te rencontrer occasionnellement. Mais je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer profondément, Seigneur. Alléluia. Je vous invite chacun pour sa part, dans l'intimité de son cœur, à prier, à placer sa vie devant Dieu. C'est la parole de Dieu ce matin que nous avons soulignée. Et c'est cette parole qui doit prendre forme en nous. Pardonne-moi, Seigneur, si des moments je suis venu me présenter devant toi uniquement pour te présenter mes charges, mes combats, mes souffrances, mes difficultés. Et Seigneur, malgré tout, tu as été fidèle dans mes charges, mes fardeaux, mes difficultés, mes combats. Mais Seigneur, je veux oublier pendant un petit moment ce matin pour te dire que je t'aime vraiment, Seigneur, et que tu es mon papa. Tu n'es pas seulement mon sauveur, mais tu es mon papa dans le ciel. Ce papa qui veut me serrer sur son cœur. Ce papa qui veut m'aimer vraiment. Seigneur, alléluia. 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 Seigneur, nous voulons te demander grâce ce matin sur nos vies, sur ton Église. Seigneur, pardon pour les fois peut-être où nous sommes trop concentrés sur nos combats, sur nos difficultés, sur nos charges, nos obligations. Et nous avons peut-être par moments oublié de t'aimer tout simplement, mais profondément. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à faire mention de cet amour dans notre attitude de cœur et dans notre comportement. Nous voulons t'aimer, Seigneur, t'aimer vraiment, t'aimer profondément. Seigneur, bénis nos vies et que le Saint-Esprit poursuive son œuvre dans nos cœurs pour que ta parole puisse germer en nous et produire du fruit. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Bénis ton Église, bénis tes enfants, bénis ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.